Élu, arrête de faire défiler. Non, sérieusement. Ce n'est pas une vidéo de motivation. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du hasard. Quelque chose d'ancien, d'intentionnel et de divin vient d'interrompre ton instant. En ce moment, avant que ton esprit puisse argumenter, avant que ton cœur puisse résister, avant que ta logique ne rejette ce que ton âme sait déjà. Écoute. Il se passe quelque chose à ton sujet. Pas autour de toi, pas à côté de toi, mais à ton sujet. Et si tu quittes cette vidéo avant la fin, tu vas passer à côté d'une vérité qui pourrait changer toute ta vie. Parce que ce que je m'apprête à te révéler ne se contente pas de t'inspirer, ça réveille. Et si je te disais que, en ce moment même, pendant que tu respires, clignes des yeux, doute et existe, tu es intensément, délibérément, obsessionnellement pensé par Dieu, pas de manière occasionnelle, pas de manière abstraite, pas symbolique, mais personnelle, intime, sans relâche, et pas à cause de ce que tu as fait de bien, mais à cause de qui tu es et de qui tu es en train de devenir. Reste avec moi. Regarde où tu es maintenant. La pièce, la lumière, les sons, la température sur ta peau, la position de ton corps. Ressens ton poids reposant sur quelque chose, une chaise, un lit, le sol. Tu te sens ancré dans le monde physique. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit. Au même moment où ton corps est soutenu par la gravité, ta vie est portée par l'intention. Tu n'es pas simplement assis quelque part. Tu es porté dans les pensées de quelqu'un. Pas au sens métaphorique. Pas au sens spirituel seulement. Littéralement. Et j'ai besoin que tu entendes ça clairement. Tu n'as pas trouvé ce message. Ce message t'a trouvé. Pendant que tu faisais défiler ton téléphone, quelque chose guidait ton pouce. Pendant que tu cherchais, quelque chose répondait avant même que tu ne connaisses la question. Pendant que tu étais distrait, le ciel agissait. Et la raison pour laquelle tu es ici maintenant, c'est parce que quelque chose en toi est prêt. Même si ton esprit ne l'est pas encore. Prêt, à te souvenir de qui tu es. Prêt, à te voir autrement. Prêt, à comprendre ce que Dieu a fait dans ta vie alors que tu pensais que rien ne se passait. À la fin de ce message, tu sauras quelque chose que la plupart des gens vivent et meurent sans jamais découvrir. Tu sauras ce que Dieu pense quand il pense à toi. Pas des idées vagues. Pas un amour générique. Pas des clichés religieux. Mais des méditations spécifiques, intentionnelles et personnelles sur ton passé, ton présent, ton futur. Et quelque chose de plus profond encore qui changera à jamais ta perception de toi-même. Ce n'est pas de la motivation. Ce n'est pas de l'inspiration. C'est de l'activation. Et tout ce que je vais te dire mène à un seul moment, là où le ciel ouvre quelque chose sur ta vie qui attendait ta conscience. Alors ne te contente pas d'écouter. Reçois. Permets-moi de dire quelque chose qui va te sembler impossible au début. Tu es le sujet de méditation de Dieu. Pas l'un parmi d'autres. Pas une parmi des milliards. Pas un nom sur une liste. Tu es le sujet. Le centre. L'obsession. L'histoire à laquelle il. Élu, arrête de faire défiler. Non, sérieusement. Ce n'est pas une vidéo de motivation. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du hasard. Quelque chose d'ancien, d'intentionnel et de divin vient d'interrompre ton instant. En ce moment, avant que ton esprit puisse argumenter, avant que ton cœur puisse résister, avant que ta logique ne rejette ce que ton âme sait déjà. Écoute. Il se passe quelque chose à ton sujet. Pas autour de toi, pas à côté de toi, mais à ton sujet. Et si tu quittes cette vidéo avant la fin, tu vas passer à côté d'une vérité qui pourrait changer toute ta vie. Parce que ce que je m'apprête à te révéler ne se contente pas de t'inspirer. Ça réveille. Et si je te disais que, en ce moment même, pendant que tu respires, clignes des yeux, doute et existe, tu es intensément, délibérément, obsessionnellement pensé par Dieu, pas de manière occasionnelle, pas de manière abstraite, pas symbolique, mais personnelle, intime, sans relâche, et pas à cause de ce que tu as fait de bien, mais à cause de qui tu es et de qui tu es en train de devenir. Reste avec moi. Lever de soleil, introduction, connexion émotionnelle. Regarde où tu es maintenant. La pièce, la lumière, les sons, la température sur ta peau, la position de ton corps. Ressens ton poids reposant sur quelque chose, une chaise, un lit, le sol. Tu te sens ancré dans le monde physique. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit. Au même moment où ton corps est soutenu par la gravité, ta vie est portée par l'intention. Tu n'es pas simplement assis quelque part. Tu es porté dans les pensées de quelqu'un. Pas au sens métaphorique. Pas au sens spirituel seulement. Littéralement. Et j'ai besoin que tu entendes ça clairement.
Tu n'as pas trouvé ce message. Ce message t'a trouvé. Pendant que tu faisais défiler ton téléphone, quelque chose guidait ton pouce. Pendant que tu cherchais, quelque chose répondait avant même que tu ne connaisses la question. Pendant que tu étais distrait, le ciel agissait. Et la raison pour laquelle tu es ici maintenant, c'est parce que quelque chose en toi est prêt. Même si ton esprit ne l'est pas encore. Prêt, à te souvenir de qui tu es. Prêt, à te voir autrement. Prêt, à comprendre ce que Dieu a fait dans ta vie alors que tu pensais que rien ne se passait. À la fin de ce message, tu sauras quelque chose que la plupart des gens vivent et meurent sans jamais découvrir. Tu sauras ce que Dieu pense quand il pense à toi. Pas des idées vagues, pas un amour générique, pas des clichés religieux, mais des méditations spécifiques, intentionnelles et personnelles sur ton passé, ton présent, ton futur, et quelque chose de plus profond encore qui changera à jamais ta perception de toi-même. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de l'inspiration, c'est de l'activation. Et tout ce que je vais te dire mène à un seul moment, là où le ciel ouvre quelque chose sur ta vie qui attendait ta conscience. Alors ne te contente pas d'écouter. Reçois. Ampoule électrique, cœur du message, révélation principale. Permets-moi de dire quelque chose qui va te sembler impossible au début. Tu es le sujet de méditation de Dieu. Pas l'un parmi d'autres. Pas une parmi des milliards. Pas un nom sur une liste. Tu es le sujet. Le centre. L'obsession. L'histoire à laquelle il revient sans cesse. La pensée dont il ne se détache jamais. Et je sais que ton esprit résiste déjà. Tu penses. Comment cela pourrait-il être vrai alors que je lutte tant? Comment cela pourrait-il être vrai alors que je faillis si souvent? Comment cela pourrait-il être vrai alors que je peux à peine m'aimer moi-même? Comment cela pourrait-il être vrai avec 8 milliards de personnes sur cette planète? C'est exactement pour cela que tu dois entendre ceci. Parce que Dieu ne pense pas comme les humains. Les humains pensent de manière conditionnelle. Dieu pense de manière covenantielle, par alliance. Les humains pensent en réaction. Dieu pense en but. Les humains pensent en performance. Dieu pense en identité. Quand un humain pense à quelqu'un, c'est généralement fugace, momentané, déclenché par ce qu'il ou elle a fait. Mais quand Dieu pense à quelqu'un, c'est intentionnel, soutenu et ininterrompu. Ce n'est pas une pensée occasionnelle. Ce n'est pas un élan émotionnel. C'est de la méditation. Et méditer signifie attention concentrée, contemplation délibérée, résidence intentionnelle de l'esprit, focalisation choisie. Dieu n'est pas simplement conscient de toi. Il médite sur toi. Pendant que tu travailles, il médite sur toi. Pendant que tu dors, il médite sur toi. Pendant que tu doutes, il médite sur toi. Pendant que tu t'abrutis, il médite sur toi. Pendant que tu t'effondres, il médite sur toi. Ton visage, ta voix, tes blessures, tes rêves, tes échecs, ton potentiel, ton futur. Chaque détail constamment. Tu sais comment parfois une chanson reste coincée dans ta tête et tu n'arrives pas à t'en débarrasser? Tu sais comment, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, cette personne revient sans cesse dans tes pensées? C'est la comparaison humaine la plus proche. Sauf que Dieu ne se lasse jamais de cette pensée. Il ne passe jamais à autre chose. Il ne remplace jamais cette pensée. Tu es la pensée qui ne finit jamais. Épée croisée, démolition du mensonge. Maintenant, je sais ce que tu te dis. Il ne sait pas ce que j'ai fait la semaine dernière. Il ne sait pas ce avec quoi je lutte. Il ne sait pas ce que j'ai pensé il y a 5 minutes. Il ne sait pas à quel point je suis brisé. Oui, il le sait. Il l'a vu avant que tu ne le fasses. Il le savait avant que tu y penses. Il a compris avant que tu ne le ressentes. Et voici ce qui change tout. Il n'a pas cessé de méditer sur toi à cause de ça. Il est allé plus profondément. Pas avec déception. Avec fascination. Pas avec rejet. Avec obsession. Pas avec dégoût. Avec un amour trop intelligent pour abandonner et trop puissant pour échouer. Pendant que tu pensais, comment ai-je encore échoué? Il pensait, comment puis-je guérir cette partie de lui en elle? Pendant que tu pensais, je suis trop brisé. Il pensait, c'est ici que ma gloire va entrer. Pendant que tu pensais, je suis en retard dans la vie. Il pensait, tu es exactement là où la croissance se produit. Pendant que tu pensais, je ne suis pas qualifié. Il pensait, c'est ici que je te qualifie par la grâce. Livre ouvert, preuve biblique, fondation spirituelle. Ce n'est pas une exagération poétique. C'est la Bible. Psaume 139, 17. Que tes pensées, ô Dieu, me sont précieuses. Que leur somme est immense. En hébreu.
Le mot pour pensée est réa, qui signifie méditation intentionnelle, pas simple pensée passagère. Et le mot pour précieuse est yakar, qui signifie peser, précieuse, estimée au-delà de toute mesure. Donc le verset dit réellement: tes méditations intentionnelles à mon sujet sont pesées, précieuses, estimées au-delà de toute mesure, et elles sont plus nombreuses que je ne pourrais jamais compter. David ajoute: si je les comptais, elles surpasseraient les grains de sable. Les scientifiques estiment qu'il y a environ 7 quadrillions de grains de sable sur Terre, un 7 suivi de 18 zéros. Et David dit que Dieu a plus de pensée à ton sujet que ça. Pas sur l'humanité, pas sur la création, pas sur l'univers. Toi, David n'exagérait pas. Il essayait de décrire l'infini avec un langage humain. Ce qui signifie, pendant que tu lisais ce paragraphe, Dieu avait des milliers de pensées à ton sujet. Pendant que tu écoutais, il pensait. Pendant que tu respirais, il méditait. Pendant que tu te demandais si cela te concernait, il répondait déjà. Loup pointant vers la gauche les 4 catégories de ces méditations. Voici maintenant le côté personnel. Les méditations de Dieu à ton sujet tombent en 4 catégories puissantes. Quand tu les comprends, ton identité ne sera plus jamais la même. Colombe 1. Son attention sur ton passé. Chaque blessure, chaque trahison, chaque abandon, chaque moment où tu t'es senti invisible, chaque fois que tu t'es senti trop ou pas assez. Dieu retourne ces moments dans son esprit, pas pour te condamner, mais pour les transformer. Il ne pense pas: pourquoi a-t-il ou elle échoué? Il pense: comment puis-je racheter cela? Comment puis-je guérir cette partie de lui ou elle? Comment puis-je transformer cette faiblesse en force?